Qu'on a fait du varroa l'ennemi numéro 1 pour la santé des abeilles, et on s'est focalisé sur comment faire pour l'éradiquer, puisque c'est la démarche conventionnelle, comment on peut l'éliminer en permanence en utilisant des molécules qui sont des acaricides, des médicaments avec AMM, et ces acaricides aujourd'hui montrent très largement leurs limites. Quelle est la population de varroa sur cette ruche-là ? Eh bien, j'ai fait les comptages par chute naturelle. On est dans la période de fin de saison apicole et on doit pouvoir savoir si notre saison apicole s'est déroulée normalement et si la suite, quelle va être la suite à donner. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est là où se trouve la notion de précision dans notre apiculture. Alors, j'ai plusieurs éléments. Je vais faire comme une sorte de diagnostic clinique. Je regarde l'activité au trou de vol. Alors je connais bien cette ruche-là, elle a une très très forte activité. On a énormément d'abeilles qui rentrent, qui sortent, donc je peux dire déjà par avance que j'ai probablement une colonie importante. Le deuxième point que je vais contrôler, c'est peser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais comme ça empiriquement, j'ai beaucoup de mal à la lever. Je peux dire que cette ruche pèse déjà le poids qui doit être nécessaire pour passer l'hiver, c'est-à-dire en gros au total 40 kg. Bon, j'y suis. On pourrait, si on n'a pas bien l'habitude, se servir, il existe des techniques avec des pesons qui permettent de contrôler. Quand les apiculteurs sont très attentifs, ils vont de cette manière-là faire une pesée statistique ou une pesée de toute leur colonie pour pouvoir voir quelle est la complémentation à faire avec ce que nous on a à notre disposition, le Bifull stockage. Et je vais maintenant aller voir à l'intérieur de la ruche ce qui se passe. Ça sera le troisième élément diagnostique, c'est-à-dire que je vais l'ouvrir pour pouvoir me faire une opinion sur son activité. Donc je démonte le système d'isolation, je vois qu'elles ont consommé complètement le Bifull Nutrition. Voilà. Ce que je constate également, c'est qu'elles sont très calmes. Voilà, tu vois, elles sont là en train de se promener, toujours dans cette sorte d'appartement annexe qu'on leur a fait. Et tu es prêt? Et là, je regarde, est-ce que j'ai beaucoup d'activité? Oui, j'ai de l'activité. Si je fais le compte de combien j'ai d'intercadres qui sont occupés, j'en ai 9 d'occupés. Là, je ne compte pas les demi-ruelles de rive. Donc, on a une colonie qui, a priori, se prépare bien. Vous voyez, on voit aussi qu'elles ont propolisé, c'est-à-dire qu'elles se préparent à l'hiver, elles assurent l'étanchéité. Je remets tout en place et la question se pose maintenant, quelle va être la suite? Donc pour l'instant, dans mon approche, j'ai 3 éléments favorables: bonne activité au trou de vol, poids suffisant, niveau d'occupation suffisant. Mais il me manque un dernier critère qui est vraiment fondamental, c'est quelle est la population de varroa sur cette ruche-là. Eh bien, j'ai fait les comptages par chute naturelle et cette ruche est une catastrophe. Elle a en gros 10 varrois qui tombent par jour, ce qui permet d'évaluer à peu près sa population de varrois aux alentours de 2000. Cette ruche est condamnée si je n'interviens pas d'une manière plus énergique. Elle ne rentre pas, je l'ai sortie de notre parcours habituel et elle va recevoir la semaine prochaine un traitement avec de l'acide formique qui va être un traitement flash et puis elle se réintégrera. Mais d'ores et déjà, on peut considérer que ça ne sera pas une souche d'élevage. Elle n'a pas ce qu'on appelle le phénomène de résilience, elle n'est pas suffisamment, parce que la génétique doit avancer en même temps que la méthode alternative. Elle est un des compléments. Là, je crois que je vais simplement garantir sa survie avec cette intervention-là. Elle me permettra de faire du miel l'année prochaine, mais ce sera plutôt une ruche de production et pas une ruche d'élevage. Donc c'est clair, il faut qu'on comprenne bien
comment les choses doivent être chronologiquement faites. Vous verrez là-bas au fond, j'ai gardé 2 ruches que je n'avais pas pu faire la dernière fois et je vais vous montrer le dispositif pour voir les chutes naturelles en cette saison. Du dispositif que j'ai gardé sur les 2 dernières ruches, là, le dispositif est mis depuis 3 jours et demi et donc il ne faut pas que je dépasse 4 varrois sur la plaque que j'ai enduit de graisse à traire. Alors je vais les compter, j'en ai un là, j'ai des déchets là d'opercules et donc les abeilles quand elles viennent voir, elles sont un peu prises par cette graisse à traire que j'ai mis. Donc qu'est-ce que j'ai? Ma statistique va encore remonter. J'ai une nouvelle colonie qui est résiliente et qui gère très bien ses varrois. On va regarder la deuxième que je vous ai gardée là sans me soucier de ce qui pouvait sortir parce que pour moi de toute façon il y aura des indications. Et là, j'ai une information qui est beaucoup plus inquiétante. Ici, si je fais le tour ici des varrois qui sont tombés, j'en ai en gros une quinzaine, ça veut dire que j'ai eu à peu près 5 chutes par jour. Donc ça veut dire que j'ai une infestation moyenne, mais qu'il va falloir rectifier elle aussi avec tout simplement de l'acide formique en cure très courte. Donc voilà, on a ici notre démarche de précision qui est importante, une colonie extrêmement fiable qui me fait remonter. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du rucher, j'ai environ 55% de colonies qui sont résilientes. Et il y en a simplement maintenant au total 15% qui sont bien infestées. Donc on est avec une situation extrêmement favorable, mais qui nous permet de voir clair sur la génétique qui va suivre. Si je fais le tour des 2 dernières qui sont là, celle-ci, en comptage, elle était bien infestée, et la dernière ici, elle n'était pas infestée du tout. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités, et que si on n'a pas une approche qui soit une approche qui ne vise pas l'éradication systématique du parasite, on ne connaîtra pas le potentiel génétique des abeilles. Si je fais le bilan de ma saison apicole, cette année, je n'avais que 4 ruches de production, qui étaient les 4 initiales, et j'ai fait, sans transhumer, en moyenne 30 à 35 kg de miel par ruche, en 2 mielées, une mielée de printemps sur arbre fruitier et une mielée toute fleur que j'ai récoltée début juillet. Donc c'est une belle performance pour ces 4-là. Et j'ai en plus divisé. Et aujourd'hui, partant de 4 ruches en début de saison, je suis à 14 colonies là en fin de saison. Donc on va voir comment ces 14 colonies vont se comporter, on fera un bilan et on se reverra au printemps. Mais c'est une excellente performance. Je pense que l'année a été favorable à la fois pour la récolte et à la fois pour cette idée de division, parce que quand on divise, on se prive de production. Donc les 2 choses ont pu être menées de front sans qu'il y ait de perte au niveau des productions.